de la formation ne sera plus assuré dans le cadre de l'éducation nationale et les parents qui en ont les moyens et qui sont exigeants quant à la formation de leurs enfants se tourneront vers d'autres filières de formation. Il y aura déjà beaucoup plus d'élèves dans chacune des classes. Au lycée Marcel Cachin qui est à Saint-Ouen, pareil, on aura une seconde générale et technologique qui va être supprimée. On aura moins d'informations, on sera moins cultivé par rapport à ça, déjà parce qu'on est 20, on n'arrive pas, à 40 ça sera pire. Le prof il est surmené par 22 autres personnes qui foutent le bordel toute la journée, c'est pas normal. Quand même sur 5 ans, ils veulent quand même supprimer 80 000 postes, c'est quand même énorme. Il y a même des filières qui vont être fusionnées. Les profs ils gagnent des salaires misérables et ils sont là, ils se tuent pour nous et c'est leur poste qu'on veut supprimer et nous on est contre ça. C'est pas le meilleur puisque ça sera nous le monde de demain. Nous maintenant, les jeunes de banlieue, de cité, de ceux qui sortent d'autres pays pour venir faire les études en France, je comprends pas. Soit l'État, ils veulent pas de nous à l'école. Ils veulent qu'on soit dans la rue pour foutre je sais pas quoi. Après qu'on est dans la rue, ils nous reprochent d'avoir pas fait des études. Maintenant, on veut travailler. Ils nous reprochent d'avoir des profs. Moi, je pense que c'est plus restriction budgétaire. Voilà, il faut dépenser moins d'argent. Enfin, l'argent, on sait très bien où il est. Et, voilà, on a l'argent. On sait très bien que l'éducation nationale, c'est un des plus gros budgets après la dette, le remboursement de la dette. On sait très bien qu'il y a de l'argent, mais ils ne l'utilisent pas comme il faut. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a. Et de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. La France a des dettes, M. Sarkozy veut récupérer de l'argent et c'est dans les secteurs premiers, dans l'éducation nationale qu'il le prend, parce qu'il a supprimé les cours de dessin, les cours particuliers qu'on peut avoir gratuitement, alors que normalement on doit payer dans les associations qui sont super chères. Ils vont supprimer tous les BEP pour mettre un bac pro en 3 ans, c'est pas bon. Je pense que c'est une mauvaise idée parce que déjà on a 4 ans pour passer le bac, on a 2 ans de BEP et 2 ans de bac pro. On a déjà du mal à terminer les dossiers en 4 ans. Alors si maintenant ils réduisent en 3 ans, déjà en 4 ans le taux d'échec il est énorme. Alors s'ils réduisent le bac en 3 ans, je ne pense pas que ça va aller dans le bon sens. D'abord ce qu'on voudrait, c'est que le gouvernement dévoile ce qu'il a l'intention de faire. Parce qu'on parle de réforme, Darcos parle de réforme des lycées, mais il n'a pas dit ce qu'il souhaitait faire. Le président de la République, lui, était un petit peu plus clair. Il a dit on va faire des réformes pour pouvoir supprimer davantage de postes en 2009 qu'on en fait pour 2008. Donc déjà, c'est pas une bonne base de discussion, c'est pas comme ça qu'on réforme. Les échecs successifs n'ont pas été assumés par les divers gouvernements et que là finalement on voit que, moi qui suis un 68 ans, on voit que 40 ans après les problèmes ne sont pas résolus. Les élèves attendent autre chose du gouvernement et en fait ils sont bien conscients des enjeux parce qu'ils savent bien que malgré les discours ministériels, malgré les statistiques qui n'ont aucune valeur comme 10,2 ou 10,4 élèves par professeur, les élèves savent bien que cela n'a pas de sens en fait. Dans les établissements, moi par exemple, les classes que j'ai sont toutes à 34 ou 35 élèves en fait. Et des classes à 10,4 élèves, ça n'existe pas. Pourquoi ils refont à chaque fois des réformes? Je pense qu'ils ne se rendent pas compte, à mon avis, de l'avenir qui est en jeu des lycéens.